micro est à vous. Franck Lefilâtre exerce le ministère pastoral depuis près de 20 ans avec son épouse Esther, avec qui il est parent de 2 enfants. Vous avez étudié les sciences politiques en France et aux États-Unis avant d'être pasteur principal de l'église Paris Métropole, tout en enseignant dans différents instituts bibliques dans l'Hexagone et à l'étranger. Vous êtes désormais ce qu'on peut appeler un pasteur itinérant, après être parti une année pour une retraite spirituelle en Amérique, où vous avez d'ailleurs écrit un livre, Jésus, de la terre jusqu'au ciel. Bonjour Franck. Bonjour Johan. Et merci d'avoir accepté de venir enregistrer cet entretien dans les studios de Phare FM à Grenoble, spécifions-le, avant le confinement effectif. Oui, il nous reste quelques minutes, mais ça devrait passer. Avant de prendre l'antenne, vous me disiez que justement la situation qu'on vit actuellement dans le monde et particulièrement ici en France, c'est une situation un peu similaire que vous-même vous avez expérimenté justement durant ce temps de retraite spirituelle. En effet, lorsque le Seigneur nous a amenés à quitter Paris, il nous a conduits pour un temps de retraite spirituelle d'environ une année, dont 6 mois aux États-Unis, en plein pays amish, en Pennsylvanie. Et quitter une vie active et pleinement engagée dans le service de Dieu, surtout à Paris, pour se retrouver en Pennsylvanie, au milieu de prairies et de fermes, fut quand même assez particulier. C'était, on pourrait presque le dire, une espèce de quarantaine qui a duré pendant 6 mois pour nous, pendant lequel le Seigneur nous a mis à part. Ce fut une espèce de désert. Ce n'était pas un désert de sable, mais un désert de verdure. Malgré tout, un désert étant coupé largement du monde, mais étant aussi coupé de l'exercice de notre ministère. Au mois de juillet 2017, je m'occupais d'une église en pleine croissance, beaucoup de cultes, beaucoup de prédications, beaucoup de choses à gérer. Et puis, à la rentrée, en septembre, plus de planning, plus de responsabilités, plus de prédications. Pendant près de 6 mois, je n'ai pas prêché une seule fois un dimanche. Et ça n'a pas été facile. C'était un véritable dépouillement. Mais ça nous a permis de revenir à l'essentiel de ce qu'est notre foi, notre relation avec le Seigneur. Nous rappeler que pour mon épouse et moi, avant d'être des responsables d'église, avant d'être pasteurs prédicateurs, nous étions avant tout des fils et des filles de Dieu. Et ça n'avait pas changé. Et ça a été toute une redécouverte de notre relation avec le Seigneur, notre relation aussi en tant qu'adorateurs. On n'est pas là simplement pour servir le Seigneur, pour servir l'Église, mais avant tout pour être des adorateurs de Dieu. Et puis plus tard, le Seigneur nous a rappelé, nous sommes quand même ses serviteurs. Même si nous avions l'impression à un moment de ne plus servir Dieu d'une certaine manière, puisque nous étions privés de pupitre, de ce qui était de l'habitude de mon ministère, nous étions quand même des serviteurs de Dieu d'une autre manière, notamment dans la prière, dans la méditation de sa parole. Et nous avons beaucoup appris. C'est justement ces méditations-là que vous publiez, notamment sur votre page Facebook. Et le 11 mars dernier, c'était un mercredi, alors que je m'interrogeais sur la personne que je pouvais inviter pour parler de la crise sanitaire liée au Covid-19 sous un éclairage biblique encourageant. Eh bien, je tombe sur cet article publié justement sur votre page Facebook. Je le lis. Dans des circonstances difficiles, nous sommes interpellés par la parole de Dieu à Salomon. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7,14. Ce texte prend une dimension particulière en cette année 2020, surtout quand on lit le verset qu'il précède. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Sécheresse, peste, sauterelle, ces 3 fléaux atteignent simultanément en ce moment même le monde entier. Pour autant, en demeurant attentifs au texte, nous devons comprendre que nous ne sommes pas dans un temps de jugement, mais d'avertissement et d'appel pressant de Dieu à revenir vers lui encore plus fort. Même si nos églises ne peuvent plus assurer d'accueil public pendant un temps, restons attachés au Seigneur, prions pour nos assemblées et nos responsables spirituels, dont plusieurs sont infectés par le virus. Veillons les uns sur les autres, particulièrement les plus fragiles, et que votre cœur ne se trouble pas. Jean 14, 1. Depuis, plusieurs mesures gouvernementales ont fait sans doute prendre au sérieux la menace invisible mais justement sérieuse de ce nouveau coronavirus. Est-ce que cela ne fait que renforcer votre méditation autour de ce texte biblique ? Est-ce que vous voulez l'étayer pour nous aujourd'hui à la lumière des événements actuels ? Il est évident que quand on s'arrête sur ce passage, sur ces versets,
ils prennent une dimension, un relief tout à fait particulier dans cette période que nous vivons. Même en écoutant cette lecture, voilà, je lis, j'enverrai la peste parmi mon peuple, et ça nous affecte d'autant plus que nous-mêmes en France, c'est vraiment parmi le peuple de l'Église, c'est le peuple de l'Église qui a été touché en premier. Alors peste, c'est pestilence, c'est pas simplement la peste telle qu'on la connaît, peste bubonique ou autre, mais c'est toutes sortes de maladies comme ça, infectieuses, qui peuvent se répandre rapidement. Ce matin, je trouvais aussi que je tombais sur un article au sujet des sauterelles, parce que malheureusement, enfin en tout cas, vu la situation de nos pays occidentaux aujourd'hui, on oublie un peu ce qui se passe dans le monde, et on le comprend bien, mais le fléau des sauterelles est terrible aussi en ce moment, puisque c'est un fléau qui est en train de s'étaler depuis le Congo jusqu'au Pakistan. Ouais. C'est immense. Et donc, il y a une actualité de ce texte. Quand il n'y aura point de pluie, on pense au dérèglement climatique. Donc, si on n'arrive pas à se laisser interpeller par le verset 13, c'est quand même quelque chose qui doit nous parler, je crois. En se penchant justement sur les mots de ce verset, il y en a plusieurs qui ont attiré mon attention. Déjà, le « si », mettant en lumière une supposition qui nécessite un choix et qui engendrera un résultat que je peux déjà connaître, puisque c'est la fin du verset qui me le dit. Être humble, relationner avec Dieu, s'attendre à sa faveur et changer de manière d'être et de vivre. Autant de défis qu'il semble possible de relever, en tout cas à la lecture de ce texte, et peut-être parfois impossible à relever lorsqu'on entre dans une telle situation. On connaît la recette, on connaît le mode d'emploi. C'est écrit, tout simplement. Ce sont des mots auxquels nous sommes habitués. Mais est évident que le mot le plus important peut-être de tout cela, c'est ceci. Si. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire, voilà ce qu'il faut faire, mais il faut y rentrer. Et le si, c'est la main que Dieu nous tend, que nous devons saisir. C'est l'appel à l'obéissance, l'appel à la foi, l'appel à la prise de conscience, l'appel à la crise de conscience, d'aller plus profondément encore avec le Seigneur. Je pense à ce texte de Joël, ne déchirez pas simplement vos vêtements, mais vos cœurs. Donc c'est pas simplement là un déchirement d'extérieur, de façade, parce qu'on aurait perdu quelques libertés, parce qu'on rencontrerait quelques difficultés. Non, le Seigneur attend de son peuple, en tout cas, que le déchirement soit beaucoup plus profond. Véritablement d'ouvrir nos cœurs à Dieu, et c'est pas simplement « je vais faire une prière » ou « je vais prendre quelques minutes à chercher Dieu ». Non, c'est approchez-vous de l'autel, approchez-vous de Dieu. C'est beaucoup plus profond que ça. Mais la bénédiction est grande. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous avons donc un rôle à jouer pour notre nation. Je ne sais pas jusqu'où le Seigneur a prévu d'étendre, de laisser agir cette peste, à la manière du texte biblique, mais je crois que quelque part, si nous savons nous tenir devant Dieu, un peu comme David, lorsqu'il est monté sur la colline et qu'il a vu l'ange qui frappait la ville, a crié vers Dieu, et le Seigneur a retiré la plaie. Eh bien, Dieu voulant, si nous savons aussi trouver ce chemin d'humilité, mais réelle, profonde, nous pouvons croire que Dieu est capable d'agir. Qui dit être confiné dit peut-être aussi parfois le sentiment justement d'avoir une privation de liberté. Est-ce que se retrouver seul, c'est être confronté à soi-même pour autant, sans que Dieu ne soit de la partie? Non. Jésus le dit bien dans Jean chapitre 14, notamment versets 16 à 18. Il a réuni ses disciples dans la chambre haute. Bientôt, il va donner sa vie pour eux et pour nous à la croix. Et son souci, c'est de ne pas les laisser seuls. Alors, il leur donne sa paix, et nous avons sa paix. Que votre cœur ne se trouble point. Ce sont des versets qu'on trouve dans le Jean 14. Mais il nous donne aussi ce qui est l'instrument de sa paix, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur, le Saint-Esprit qui demeure avec vous éternellement. Le Saint-Esprit est avec nous, il est à nos côtés. C'est le sens du mot consolateur, qui veut dire aussi encourager, qui veut dire aussi défenseur, conseiller, ami. Il est
avec nous. Dieu est avec nous dans ces épreuves. Le Saint-Esprit est avec nous dans ces épreuves. Et peut-être que c'est un moment alors particulier pour découvrir la présence du Saint-Esprit réellement à nos côtés. Il n'y a pas de distance trop longue pour Dieu. Et d'ailleurs, quand on lit les évangiles, on voit bien que la peste n'a jamais empêché Jésus de s'approcher d'une personne malade, jusqu'à même le toucher, ce qui est un acte totalement révolutionnaire à l'époque. Et ce qui est très très beau, encore une fois, en lisant ce verset de 2 Chroniques, c'est de pouvoir réaliser que la finalité, elle ne me concerne pas juste moi, mais elle concerne tout le monde qui m'entoure, toutes ces personnes pour qui je compte ou qui comptent pour moi, jusqu'à même parler de pays, c'est-à-dire que même les inconnus qui font partie pourtant de la même nation, la même nationalité, on parle de nationalité française, donc, que moi, peuvent être au bénéfice du choix que moi je vais prendre aujourd'hui. C'est fort. Nous sommes appelés à être sel et lumière des nations dans lesquelles nous sommes, rechercher le bien de la ville dans laquelle vous êtes. Tous ces versets nous amènent toujours à dépasser notre simple espace, je vais dire, spirituel, chrétien que nous connaissons, mais à nous rappeler que nous sommes en mission aussi dans nos villes, en mission dans notre pays, appelés à témoigner du Seigneur, appelés à élever un mur, à nous tenir à la brèche, à intercéder en faveur de la nation. Ce sont des enseignements que nous trouvons tout au long des Écritures, c'est évident. Alors on parle beaucoup de mesures et de gestes barrières durant cette période. Ils sont importants, il faut les observer et puis les respecter. Il y a beaucoup de fermetures d'églises, d'annulations d'événements, de concours, de congrès, de manifestations, même de festivals depuis plusieurs semaines, avec des reports incertains pour la majorité des cas, laissant entrevoir une suite de mesures d'ailleurs inédites, les gestes barrières ne suffisant vraisemblablement pas à éradiquer ce fléau. D'ailleurs, pour l'instant, on ne parle pas d'éradication, mais du fait de ralentir la progression de la propagation de ce virus, ce qui insinue que nous ne sommes sans doute encore qu'au début de cette crise. Oui. Et c'est pas, je ne me porte pas en tant que commentateur de notre gouvernement, mais simplement qu'observateur et citoyen, et nous voyons que le gouvernement prend des décisions, et nous sentons bien que depuis quelques jours, il nous prépare à aller vers des restrictions de liberté de plus en plus importantes, et nous nous y préparons. Pour notre bien, ça il faut aussi le comprendre, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Alors bien. sur le quoi faire, on a sûrement compris que rester chez soi, c'est une priorité absolue aujourd'hui, ce qui laisse pas mal de temps d'ailleurs qu'on peut mettre à profit. Et donc dans le même temps, même en tant que chrétien, il n'est pas toujours facile de ne pas céder à la peur, d'être exemplaire dans notre attitude. À l'époque des réseaux sociaux, tout est visible, on devient une vitrine de soi-même très facilement, de faire preuve de foi, donc en témoignant, et puis d'être plus solidaire que tourné vers soi-même, surtout quand les circonstances extérieures peuvent sembler inviter au repli. Quelle clé de sagesse pensez-vous que nous pourrions facilement appliquer dans ce nouveau quotidien qu'on ne fait que commencer à expérimenter ? La première clé, c'est certainement de savoir, de respecter ce que les autorités nous demandent. Nous sommes soumis aux magistrats et à ceux qui nous gouvernent. On comprend bien que ce n'est pas une restriction de l'expression religieuse, de la liberté religieuse, mais que ce sont des mesures sanitaires qui sont partagées par la nation tout entière et même par bien des peuples autour de nous. Donc ce serait plutôt un acte de rébellion que de vouloir prétendre à une espèce de liberté d'expression religieuse, mais qui ne serait pas dans la sagesse de Dieu. Ensuite, bien sûr, ne pas céder à la peur et de goûter à la présence de notre Seigneur, de laisser tout simplement bien ce temps pour laisser Dieu nous parler. Je notais que le président hier soir parlait de savoir prendre du temps en famille, même de se plonger dans quelques livres, de cultiver notre culture. Et peut-être, nous, dans une dimension spirituelle, au-delà de la culture, de penser à la parole, de penser à l'évangile. Et je crois que la présence du Seigneur est plus reposante, apaisante que toute autre chose. Ceux qui s'approchent de Dieu s'approchent de celui qui est assis sur un trône inébranlable, indestructible. Dieu est au-dessus de tout cela, au-dessus de toutes les épreuves. Je ne dis pas que les épreuves ne peuvent pas nous atteindre. Déjà, beaucoup de frères, de sœurs ont été atteints dans leur corps, et certains même sont partis auprès du Seigneur. Ouais. Mais nous, jour après jour, eh bien, par la grâce que Dieu nous accorde, non seulement il nous donne la force pour traverser l'épreuve,
mais je crois aussi par son esprit, nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 et 14, de surmonter. Il y a des mauvais jours. Les mauvais jours sont annoncés dans les Écritures. Paul l'écrit dans ce passage. Ne soyons pas surpris. Pierre dit, ne soyons pas surpris par la fournaise. Ces choses sont là. Ces choses sont des signes aussi qui, certainement, sont là pour nous préparer à la venue de notre Seigneur. Ce n'est pas simplement que cette peste, mais c'est un ensemble de signes qui va bien au-delà. Donc, restons en paix. Dieu contrôle toutes choses. Approchons-nous de Dieu et laissons sa paix nous remplir. Aujourd'hui encore, il semble que un bon nombre de chrétiens n'a pas pris la pleine mesure de cette situation, et on peut entendre parfois dans les commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, c'est facile, mais de lire des gens qui disent « Oui, mais on est chrétiens, rien ne peut nous atteindre, Dieu est avec nous, alors arrêtons de nous en faire ». La parole de Dieu nous invite quand même aussi à user de sagesse durant ces moments-là, et quand on parle d'exemplarité, c'est aussi peut-être de faire attention à ce que l'on dit et comment on le dit. Tout à fait. Tout à fait. Il y a... Nous sommes regardés dans notre témoignage, particulièrement dans la situation que nous traversons après tout ce qui a été rapporté au sujet du déclenchement de cette épidémie en France. Donc, on est scruté. Et la sagesse chrétienne ne va pas en porte-à-faux de la foi chrétienne. Maintenant, c'est un temps pour manifester la sagesse, mais la foi chrétienne, c'est pas non plus une espèce de présomption chrétienne. Voilà, la foi n'est pas de la présomption. Et bien des frères et des sœurs, dans les siècles passés, certains ont connu des épreuves. Je ne parle pas simplement d'épreuves personnelles, mais d'épreuves nationales. Certains ont survécu, et d'autres sont partis. Mais surtout, loin de nous la pensée qu'il y ait eu un jugement de Dieu sur ceux qui seraient partis. Ces choses nous dépassent, elles dépassent notre compréhension, notre intelligence. Elles nous amènent à beaucoup d'humilité, à beaucoup de patience, de réflexion, mais de confiance en Dieu. Hayden Wilson Tozer a pu dire « Un monde effrayé a besoin d'une église sans peur ». Alors on peut faire le parallèle avec l'église avec un grand E, et le vrai sens et la mission de l'église durant même ce moment-là. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas voués à être cloîtrés entre quatre murs, et là-dedans je ne veux pas dire qu'il ne faut pas rester confiné chez soi, mais je veux parler justement de ces églises, de ces lieux de rassemblement qui sont fermés, et peut-être que le raccourci de manière religieuse ces dernières décennies a trop vite été fait, c'est-à-dire que je suis chrétien, alors je vais à l'église, notamment le dimanche, voilà, j'ai fait ma bonne action qui correspond à mon étiquette, et pourtant l'église n'est pas ça. D'ailleurs, quand on prend l'origine même de l'église, notamment dans les Actes des Apôtres, on se rend compte que ce n'était absolument pas ça. Non, certainement les événements que nous vivons doivent nous amener à une réflexion peut-être sur la manière dont nous nous organisons, dont nous vivons notre foi chrétienne. Mais en même temps, n'oublions jamais, je fais référence à ta citation de Tozer, que ce que nous vivons reste quand même quelque chose d'exceptionnel. Et nous espérons que ça reste exceptionnel. Ouais. Et que ça ne devienne pas une norme. Ah non. Mais malgré tout, ça doit nous interroger quant à notre capacité de répondre à ce genre de situation. Et donc de se dire, mais Seigneur, que veux-tu nous enseigner à travers cela? Est-ce qu'il y a des choses que nous devons revoir? D'abord, pour moi, déjà dans notre piété personnelle, on en a parlé, ça c'est important. Parce qu'il ne s'agit pas simplement, finalement, on se rend compte d'avoir des chrétiens qu'on entretient à l'église et ceci et cela, mais avons-nous produit des disciples? Avons-nous produit des témoins? Des gens qui soient capables vraiment d'affronter les événements pour les traverser, pour les surmonter, je me disais, non pas des gens qui vont subir ces événements à peu près comme ceux qui nous entourent, et d'avoir presque besoin dans ces moments-là de prédicateurs béquilles. C'est-à-dire que si on a l'impression que si on les lâche, ils vont s'écrouler. Et c'est là qu'on doit se dire, mais avons-nous atteint notre mission? Si nous leur avons fait, nous avons, je pense à des textes comme Ézéchiel ou même des paroles de Jésus, si nous avons passé notre temps à leur jouer des jolies chansons, des mélodies, des ritournelles, pour leur dire que tout va bien, tout ira bien, Dieu va vous bénir en toutes choses, mais que nous ne les avons pas préparés à ce que Jésus nous a annoncé concernant les temps de la fin, alors nous avons failli. Et nous devons réfléchir, tant dans ce que nous communiquons comme enseignement que dans notre organisation. Est-ce que c'est le moment de tirer toutes les leçons? Je ne sais pas. En tout cas, d'y réfléchir, c'est certain.
Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait donner ou redonner une véritable définition de ce qu'est l'Église au sens biblique ? L'Église au sens biblique est avant tout une assemblée de personnes, de croyants, qui sortent du monde pour se rassembler. Après nous, la manière dont on conçoit les choses, dont on les a organisées, c'est avant tout le fruit de tradition, le fruit d'une histoire. Puis c'est répandu à peu près dans le monde entier sous le même schéma. Ouais. Bon, maintenant, quand on regarde les églises, alors, je dirais, il y a un modèle original qui est le modèle de l'église de Jérusalem, dans les premiers chapitres des Actes, où on voit cette église qui est capable de rassembler des foules immenses au temple de Salomon, donc dans l'esplanade de Salomon, dans le temple de Jérusalem, et il se retrouve là par multitude, et puis ensuite il se retrouve dans les maisons. Donc il y avait pour moi un équilibre entre temple et maison. Je pense que c'est un équilibre intéressant à retrouver, à redéfinir. Mais là encore, nous sommes dans une période où on ne pourra même plus avoir de groupe de maison. Ou alors en visioconférence. Ou alors en visioconférence. Ouais. Donc la technologie vient à notre secours finalement. On peut faire preuve d'imagination, pardon. Eh bien, c'est peut-être une bonne chose aussi. Voilà, parce que souvent, j'ai souvent entendu dire, oui, dans les églises, il faudrait se préparer à la persécution, il faudrait ceci, il faudrait cela. Oui, eh bien, on est là dans une forme, non pas de persécution, mais d'épreuve et de tribulation, mais on se rend compte que finalement, on n'a pas grand-chose de près. Et que si des moments plus difficiles et peut-être plus longs, encore que l'épreuve de cette maladie viendrait sur notre pays, nous n'aurions pas de réponse à apporter réellement. Winston Churchill a écrit « C'est dans la noirceur de la nuit que l'on voit les étoiles briller ». Alors dans notre nouveau quotidien, qui écouter, que croire, à quoi s'attendre, j'ai relevé différents versets. Je vais pouvoir les lire au fur et à mesure et je vous invite à les commenter ou tout simplement nous partager peut-être une révélation que vous avez eue sur ces différents versets. Le premier, c'est Deutéronome 8:3. « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Le pain quotidien. Parole dont nous avons besoin jour après jour. Pas simplement la parole dominicale, mais une parole que Dieu nous adresse à nous personnellement dans ce besoin journalier. Et que nous puissions pendant ce temps, alors, savoir renouveler cette relation avec Dieu pour nous nourrir par nous-mêmes. Des gens matures, capables de se nourrir, qui ne dépendent pas entièrement, je vais dire, de ce que les serviteurs de Dieu, les prédicateurs en tout cas, pourraient leur apporter. Ésaïe 9:1, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Croyons dans les moments les plus difficiles, c'est vrai, la parole de Dieu peut briller d'une manière extraordinaire, et qu'il nous appartient à nous maintenant de laisser cette lumière de Christ d'abord briller dans nos cœurs, resplendir de nos vies, et plus qu'une grande lumière sur notre nation, cette lumière bien sûr c'est Jésus, mais ce qui serait même merveilleux, c'est que dans un ciel de nuit, c'est une multitude d'étoiles qui brillent, que ce soit une multitude de lumières, de ses frères, de ses sœurs qui s'allument de la présence du Seigneur, et qui là où ils sont, dans leur quartier, commencent véritablement à faire la différence. Alors peut-être que dans les semaines à venir, ce sera difficile. On ne sait pas comment on va pouvoir s'organiser, on n'en est qu'au début. Mais j'espère que ça marquera nos cœurs. J'espère que ça marquera nos cœurs pour dire qu'il y a un véritable après cette épreuve. Dans cette position spirituelle et notre responsabilité chrétienne à adopter durant ces moments-là, il y a aussi quelques défis, notamment avec 1 Thessaloniciens 5:18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. On aurait presque envie de l'oublier, celui-là. Oui, en toutes circonstances. Ça nous rappelle toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein. Toute chose, toute circonstance. Mais c'est le langage de la foi, de la confiance en Dieu qui tient toute chose entre ses mains, de ce que nos vies lui appartiennent. Et même, peut-être on le touche du doigt, on commence à le toucher du doigt d'une certaine manière quand Paul écrit, mais le meilleur même, c'est d'être avec le Seigneur. Et là, ça nous pousse encore plus loin. Mais ça fait partie aussi de la vie chrétienne.
Vous l'abordez un peu plus tôt. L'autre réalité, c'est aussi que de nombreux chrétiens, dont des responsables et pasteurs, sont atteints, ou ont même parfois contaminé sans le savoir d'autres personnes. Comment comprendre et comment se préparer à cette possibilité pour chacun, parce que voilà, les spécialistes nous disent qu'une grande majorité de la France va y passer en quelque sorte, à être contaminée par le coronavirus. Alors comment faire pour garder la tête froide et le cœur confiant à travers même ces circonstances ? Si certains tombent malades de ce virus, n'oublions pas que en dehors de ce virus, beaucoup sont tombés malades de multiples maladies, tout aussi terribles, cancer et autre chose. Alors ce qui nous effraie, c'est que c'est quelque chose qui peut atteindre une multitude de personnes. En tout cas, c'est pardonnez-moi pour le verbe effrayé, mais en tout cas, c'est le sentiment qu'on ressent parmi la nation. Mais c'est encore une fois pour moi une question de confiance en Dieu qui tient nos vies, qui sait toutes choses. L'un n'est pas affecté, l'autre sera infecté par la maladie. Ça ne fait pas de l'un un meilleur chrétien que l'autre. Nous traversons cette vie. Parfois, il nous arrive, oui, quelque part, de la subir. Peut-être que l'un, par sa foi, arrivera à saisir quelque chose de particulier, une grâce particulière. Après tout, on voit ça dans les évangiles. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Cette femme qui vient se jeter aux pieds de Jésus, qui est là comme presque à arracher un bout de son vêtement, elle a eu ce pas de foi. Peut-être que dans cette épreuve aussi, ça va nous amener à mettre en œuvre notre foi. Pour augmenter notre foi, on l'a déjà dit, lire et méditer la parole est certainement une clé importante durant ce moment-là. Je propose qu'on décortique et qu'on médite justement le passage de Jean 14, versets 1 et 27, sous le thème du chemin de la vérité et de la vie. Tout le monde connaît ça. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Je pars, mais je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. C'est un don précieux et cette paix, dans le contexte de ce chapitre, c'est le Saint-Esprit. Et l'esprit de consolation, d'encouragement, il est l'esprit de paix que le Seigneur nous donne. Et cette paix-là ne se trouve pas en dehors du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, et la présence du Saint-Esprit avec nous dans notre quotidien. Le Saint-Esprit, je disais, n'est pas avec nous simplement lorsque nous nous réunissons à l'Assemblée pour le culte, il n'est pas même simplement avec nous lorsque nous sommes dans notre chambre de prière, il est avec nous dans toutes circonstances de notre vie. Et si je peux laisser cette parole à nos auditeurs, c'est qu'il est avec vous en ce moment même. Il ne craint pas le virus, il est au-dessus de tout cela, mais il est fidèle. Et il traverse avec vous cette épreuve. Si on ne ressent pas ça, il suffit juste de le demander. Oui, il suffit de le demander. Alors, si tu me permets de compléter ce texte par une autre parole de Paul dans les Philippiens, chapitre 4, verset 6, où je commence à partir de la fin du verset 5, le Seigneur est proche. Voilà, il est proche. Alors, on va parler du retour du Seigneur, mais il est déjà proche par le Saint-Esprit qui est à nos côtés. Et il continue, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, encore une fois, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est le travail de la piété, de la foi quotidienne, de cette relation avec Dieu. Et ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Ah, c'est l'occasion maintenant. Tout ce que vous avez entendu, pris comme enseignement pendant des mois, pendant des années, en espérant que cet enseignement ait été donné, je veux le croire, malgré tout. Eh bien maintenant, dans l'épreuve, vous allez le pratiquer, vous allez le mettre en œuvre. Sinon, tout ce que vous avez reçu, finalement, ça ne sert à rien. Et il finit, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors au verset 7, c'est « Et la paix de Dieu », il nous donne sa paix. Et puis il finit en disant « Et le Dieu de paix sera avec vous ». Donc il y a un moment, quand on recherche cette paix du Seigneur, elle est là. Et puis on se rend compte afin que c'est Dieu lui-même qui vient et qui est à nos côtés. Si la paix est accessible, c'est donc que Dieu est accessible. Et si je reçois sa paix,
C'est une très belle image, ça veut dire que je reçois Dieu, en quelque sorte, dans ma vie et dans mon quotidien. C'est indissociable. On pourrait aussi aborder le psaume 91, ô combien connu, et qu'on entend beaucoup trop de fois, à mon sens, lorsqu'il est trop tard, lors d'enterrement, alors que c'est un verset, un passage biblique qui parle tellement de la vie et qui est une formidable invitation à expérimenter la vie avec un grand V dans le quotidien. J'ai relevé quelques citations de ce passage-là, du psaume 91. « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je le protégerai. Celui qui entretient une relation avec moi, je serai avec lui. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. » Ce qui peut être intéressant aussi, du coup, durant ces moments-là, et on parle beaucoup de la Bible et de spiritualité et de foi depuis tout à l'heure, mais on ne veut pas être exclusif aux chrétiens ou exclusif à ceux qui connaissent déjà justement la foi et la spiritualité. Au contraire, c'est peut-être une superbe opportunité, l'expression est mauvaise, mais une opportunité en tout cas pour expérimenter, pourquoi pas, eh bien, ce que Dieu nous propose, lui qui est, en tout cas c'est ce que nous croyons, le créateur de la vie. En effet, la parole du Seigneur n'est pas simplement réservée à quelques-uns, mais c'est un évangile, une bonne nouvelle qui doit être partagée avec tous et annoncée à tous. Peut-être dans ce moment-là, parmi nos auditeurs, certains sont dans la crainte, l'angoisse, les nouvelles qui s'accumulent, les décisions qui sont prises ne sont pas là pour apaiser les cœurs, et quand il n'y a rien sur lesquels s'appuyer, que même ce qui semblait être comme des repères bien établis, ces choses s'enfuient, alors que reste-t-il ? Nous croyons que la parole de Dieu demeure éternellement, qu'elle est solide, elle est un rocher, et notre Seigneur est un appui sur lequel nous pouvons nous établir. Il est notre refuge et notre haute retraite, et que c'est bon, c'est vrai, de demeurer près de Dieu, de demeurer et de reposer à l'ombre de notre Seigneur. Et ce repos, nous voudrions vous inviter, vous aussi, à y entrer. Comment rentrer dans ce repos ? Eh bien, en se tournant tout simplement vers Jésus-Christ. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il est celui qui nous conduit au Père, mais bien plus, il est celui qui a donné sa vie pour nous dans un échange extraordinaire. Il a accepté de prendre sur lui nos péchés, nos douleurs, mais aussi nos angoisses, nos frayeurs. Et il a pris tout cela à la croix. Il a souffert tout cela. Et lui, en retour, accorde à tous ceux qui se tournent vers lui, non seulement le pardon des péchés, mais aussi l'apaisement des cœurs, mais aussi la présence de son amour. Et c'est quelque chose de merveilleux à expérimenter. Alors, nous ne profitons pas de cette période d'angoisse pour dire tournez-vous vers Dieu, sinon il vous arrivera ceci ou cela. Pas dans un discours apocalyptique. Mais nous avons envie de vous dire, goûtez combien Dieu est bon. Goûtez à l'amour du Seigneur. Goûtez à la présence de Jésus-Christ dans votre vie. Pendant ce temps de confinement, vous allez peut-être, parmi vous, beaucoup regarder la télévision ou d'autres choses, vous allez peut-être lire toutes sortes de livres. Mais je voudrais vous inviter aussi à prendre du temps pour prendre soin de votre âme et de votre esprit. Et pour cela, la meilleure des choses, c'est encore de plonger vos regards dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, et de regarder ce que la Bible et ce que Dieu a à vous dire en Jésus-Christ. Il veut être votre paix, votre consolation, votre espérance, votre force aussi.
Si des auditeurs veulent justement saisir cette invitation là aujourd'hui, ils l'auront compris, ils peuvent lire la Bible et notamment les évangiles pour découvrir l'histoire de Jésus et en fait qui retrace l'histoire même du but de Dieu pour chacun. Mais concrètement, encore pour aller plus loin, si on pouvait les conseiller et les aiguiller aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Les conseiller, les aiguiller, c'est leur dire tout simplement exprimez votre cœur, exprimez ce qu'il y a dans votre cœur à Dieu. Prenez le temps de considérer son amour en Jésus-Christ, prenez le temps de réfléchir à des choses peut-être à cause de la vie qui s'écoulait et parfois sans même arriver à pouvoir retenir quelque temps, vous n'aviez pas le temps, vous n'aviez pas ceci, vous étiez trop débordé pour prendre le temps de réfléchir à Dieu, vous l'aurez, vous l'avez. Alors, voilà, tout simplement d'ouvrir nos cœurs au Seigneur. La Bible, ce n'est pas un livre de préceptes de religieux, de choses à accomplir, mais c'est avant tout l'expression du cœur de notre Dieu, du cœur de notre Père, du cœur de notre Créateur. Il nous parle, il nous dit son projet, il nous dit son désir de nous bénir. Il nous dit tout simplement, venez à moi. Et c'est ce que Jésus a dit, venez à moi, venez à Jésus. C'est tout aussi simple que ça. Nous n'avons pas besoin de grandes démonstrations, nous n'avons pas besoin de faire nos preuves, mais d'ouvrir nos cœurs. Avec nos larmes, nos frayeurs, et pour saisir ce que Jésus a à nous donner, la consolation et l'espérance. L'expression de notre cœur à nous, c'est certainement la prière. Alors pour certains ça paraît facile, évident, pour d'autres ça paraît plus compliqué. Comment prier ? Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je ne dois pas dire ? Comment ça se passe ? Y a-t-il un protocole à suivre ? La prière c'est quoi en quelque sorte ? La prière c'est avant tout l'expression du cœur. Souvent, il nous arrive de prier en faisant des prières d'information. C'est-à-dire qu'on cherche à informer Dieu de ce que nous vivons, de ce qui se passe autour de nous, comme si Dieu n'était pas au courant. Mais ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce que le Seigneur recherche, c'est ce qui vient du plus profond de nous. Je l'ai dit tout à l'heure dans Philippiens, faites connaître vos besoins avec des prières. Mais il va plus loin, avec des supplications. Et quand les temps sont difficiles, c'est avec des supplications. Pour Jésus, il est même dit que ce fut avec des larmes. Quand le moment de la croix est arrivé, ne pensons pas que ce fut facile pour le Seigneur. Mais ça a été un moment d'épreuve, d'angoisse. Mon âme est angoissée, a dit le Seigneur. Il a connu ça. Permets-moi juste cette parole. Justement, il ne s'agit pas pour les chrétiens de jouer les super-héros. Oui, le Seigneur a dit, mon âme est angoissée. Face à ces choses-là, à ces moments difficiles, le Seigneur lui-même a été réconforté par un ange. Il était dans un stress tellement important qu'il nous est dit que du sang perlait de ses tempes. Alors, oui, nous pouvons être saisis par des moments difficiles. La foi, c'est pas du maquillage sur nos sentiments. La foi, c'est exprimer nos sentiments, parfois jusque dans des supplications, des cris, des larmes. Mais en disant, Seigneur, toi, tu peux faire quelque chose là où je ne peux pas. Ne nous maquillons pas. Ça ne sert à rien. Ça, c'est l'hypocrisie de la religion. Mais soyons tout simplement vrais devant notre Seigneur. Si vous êtes dans l'inquiétude, parce que vous êtes parents, parce que vous avez aussi des parents qui sont âgés, parce que tout ce que nous voyons est nouveau et quelque part angoissant, eh bien, apportons tout cela à notre Père, tout simplement, et Dieu écoutera. Il n'y a donc pas de bonne et de mauvaise manière de prier. La prière, c'est comme une conversation, et de la même manière que nous sommes en train de le faire,
il ne faut pas se mettre de barrières ou de préjugés. Dieu, dans tous les cas, nous connaît déjà et il sait très bien ce qui se passe, mais en l'exprimant de manière naturelle et en laissant notre cœur parfois s'exprimer dans la douleur, justement, comme vous venez de le dire, eh bien, cela suffit à avoir cette connexion divine entre lui et nous. Nous pourrions bien sûr prendre de nombreux textes bibliques et continuer à être encouragés. Le fil rouge de cet entretien, vous l'aurez compris, auditeurs, c'est une invitation, notamment et surtout en tant que chrétien, à être clairvoyant, sage, rempli de foi, en transmettant l'espoir comme peut-être jamais auparavant. Pour conclure, nous pourrions simplement poser cette révélation intéressante entre la quarantaine et les 40 ans d'errance dans le désert pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, ou même, vous m'en parliez hors antenne lorsque j'abordais le sujet, même de Jésus. Oui, la quarantaine de Jésus. La quarantaine d'Israël, c'est une quarantaine jugement à cause de son infidélité, de son incrédulité. On retrouve ça dans le livre des Nombres. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Moïse conduit le peuple dans le désert pendant 40 ans. Il lui enseigne les commandements de Dieu. Et puis Moïse a 120 ans quand Dieu lui dit d'aller à une montagne. Et là, il voit le pays que Dieu avait promis aux Israélites, pour faire court. D'accord, voilà, tout à fait. Ce qu'on appelle l'Exode. Avec Jésus, c'est différent. Si vous relisez dans Matthieu ou dans Luc chapitre 4, on voit que c'est poussé par l'Esprit du Seigneur. C'est Dieu qui conduit Jésus dans le désert pour une période à part de 40 jours, 40 nuits, où il va jeûner, et il va être tenté par Satan. Et tout cela dans le désert. Alors Jésus a donc connu toutes les épreuves, même celle de la quarantaine. Donc il sait exactement aussi les choses que nous traversons, même si nous ne sommes pas dans un désert dans notre belle région grenobloise, mais peut-être que vous allez trouver que reclus dans votre appartement ou dans votre maison, ça va tourner au désert. Je ne sais pas combien de temps va durer cette période-là, mais ça va être un moment certainement aussi d'épreuve, de tentation. Il ne faut pas l'oublier, c'est là aussi où Satan est venu tenter Jésus, et peut-être que dans cette période que nous allons traverser, la tentation pourra être là, de l'incrédulité, du désespoir, etc. Donc face à cela, nous devons veiller. Mais Jésus a traversé cette quarantaine, en quelque sorte, et il nous est dit dans Luc qu'il fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Et je veux croire, mes frères et sœurs, que dans ce moment, si nous savons servir le Seigneur comme il convient, si nous savons chercher Dieu comme il convient, prenons ce temps comme, ma foi, une espèce de temps à part pour Dieu, une quarantaine pour Dieu, non pas une quarantaine simplement pour obéir au gouvernement, mais Seigneur, je voudrais que ce temps de quarantaine ou de quatorzaine ou de tout ce que vous voulez soit en tout cas. Un temps offert à Dieu. Et si nous offrions ce temps à Dieu, eh bien, nous pourrions sortir de ce temps revêtus de la puissance de l'Esprit. Et ça serait vraiment aussi une grande grâce et une grande bénédiction, parce que nous voulons déjà, oui, il y a l'épreuve à traverser, mais Dieu nous donne les moyens de traverser l'épreuve en vainqueur. Et je veux croire qu'il y a un temps après l'épreuve, et nous voulons être prêts pour ce temps après l'épreuve, où nous allons devoir aussi apporter la parole du Seigneur à ce peuple qui nous entoure et qui aura besoin de l'entendre. Ce temps-là, c'est donc peut-être plus qu'une quarantaine, aussi un moment de séla, pour reprendre un passage biblique, une pause, oui. un moment privilégieux pour trouver une oasis au sein même du désert. Pour terminer, une citation d'un anonyme, mais que j'ai trouvé exceptionnelle et qui peut-être nous lancer sur une perspective tout à fait positive. Même si nous ne pouvons plus nous serrer la main, nous pouvons nous serrer les coudes. Merci beaucoup Franck d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. On vous retrouve notamment sur les réseaux sociaux et sur Facebook. Il suffit de suivre votre page Franck Le Filâtre. Voilà. Merci encore. Merci. Que Dieu vous bénisse. Également, au revoir.